J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour analyser le NIR. Donc, on va parler tout simplement de la macroéconomie, de la fondamentale, mais également de l'analyse technique. Je vous donnerai donc mes entrées possibles pour potentiellement ouvrir des swings, mais également en spot si jamais on va un peu plus bas. Également, je vous donnerai mes zones de sortie sur le NIR. Donc, le but va être tout simplement de sortir pour prendre des profits. Et donc, je vous donnerai tout ça. Mais avant, donc, le NIR, il permet aux développeurs de créer facilement des applications décentralisées. On a des coûts de transaction qui sont extrêmement faibles. Et surtout, il a une communauté et un écosystème en pleine croissance. NIR, il dispose donc d'une communauté active de développeurs et d'utilisateurs. Et son écosystème d'applications décentralisées est en constante expansion. Et ça, c'est un vrai plus. Ça couvre donc des domaines comme la finance décentralisée, les NFT, les jeux et plus encore. Maintenant, on va passer donc à la macroéconomie. On a un market cap qui est actuellement à 7,32 milliards de dollars pour 1,22 milliard de tokens. Donc on voit que quand on a eu notre ATH autour des 20 dollars, on avait un market cap qui était l'équivalent de 12,36 milliards de dollars. Mais c'est là où il y a un petit hic, c'est qu'actuellement, on n'a pas un prix qui est aux alentours des 12-13 dollars, on a un prix qui est à 6 dollars. Donc on a un prix qui est quasiment divisé par 4, pas par 4 mais par 3,5. Et c'est là où ça peut poser un petit problème, parce qu'on a un prix qui est divisé par 3,5, mais cependant on a un market cap qui lui a 40% de moins. Donc il y a eu une inflation sur ce token, et quand on a eu donc un ATH le 15 janvier 2022, donc on avait ce market cap de 12,36 milliards, mais si jamais on mettait aujourd'hui le market cap donc qu'on avait à l'époque, ben ça ferait pas du tout le même prix. On aurait un ATH actuel à 10,15 dollars, parce qu'en fait on a deux fois plus de tokens qu'on en a eu à l'époque. Et c'est ça en fait le problème de NIR, c'est qu'on n'a pas de max supply. Actuellement il y a 100% de la tokenomics qui est sortie, mais il continue à créer des tokens, et donc par conséquent, ben, l'inflation, elle est énorme, et entre maintenant et 2022, on a fait x2 sur la tokenomics. Donc ça veut dire que l'ATH qu'on avait à 20 dollars, ben, en termes de market cap, pour avoir le même market cap, bah, ça ferait un ATH à 10,15 dollars. Chose qu'on a quasiment eu la dernière fois, hein, quand on était donc au niveau du prix à donc 8 28, bah, on a quasiment fait un ATH au niveau du market cap, on le voit. Donc on n'était pas à l'ATH, mais quasiment, quoi. On était à 9 milliards, donc à 3 milliards de différence entre le market cap d'ATH et le market cap actuel. Donc c'est ça le petit point négatif sur le NIR que j'aurais pour une vision à long terme. Disons que c'est pas un token que je vais garder dans le temps. Je pense que c'est plus un token qu'il faut avoir dans son wallet pour ce bull run, mais pas forcément à long terme, à garder sur des années et des années, parce que bah, il se déprécie avec le temps, et essentiellement dû donc à l'inflation. Donc maintenant, si on regarde techniquement, hein, si jamais on regarde juste ici, on voit très bien que bah, là on a potentiellement donc cette zone-ci qui pourrait être target à court terme. On pourrait tout simplement venir chercher donc les 6,80 dollars, ce qui nous donnerait en fait une adéquation avec cette zone-ci, hein. Si jamais on regarde, on peut très bien revenir chercher donc cette zone à venir liquider, et on a également un FVG à venir chercher juste ici. Donc ça va être assez, je pense, j'ai pas envie de promettre des choses, mais ça devrait être assez facile de venir chercher au moins les 6,94 dollars dessus. Donc potentiellement, si jamais on venait à rentrer en swing, ça pourrait être un TP potentiel là-dessus. Maintenant, si jamais on se met un peu plus à court terme, bah là on voit que juste là, on a donc un énorme order block qui se situe juste ici, avec énormément de liquidités potentielles en dessous. Donc là, potentiellement, c'est pas forcément quelque chose que moi je vais jouer, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Là, on a vraiment des equal low qui sont juste ici. On a un triple equal low juste là. Donc potentiellement, moi, c'est quelque chose que je vais target, mais en dessous. Donc ça veut dire que juste là, on a également un order block juste ici. Donc ça veut dire que potentiellement, si jamais on commence à dump, bah, il y aura une entrée potentielle autour des 4,78 dollars. Mais là-dedans, je ne rentrerai pas. Je pense que le train est parti là-dessus. Ça sert pas à grand-chose d'en acheter maintenant, parce que la target
pour moi, elle est faible. C'est pas la target finale, bien sûr, mais c'est la target court terme pour swing et je vais vous donner la target finale en fin de vidéo. Mais voilà, à mon avis, donc on aurait potentiellement ce trade-là à prendre si jamais on venait à dump maintenant. Au moment où on ira, ça vaudra plus forcément le coup d'entrer maintenant. Mais voilà, si jamais on vient à avoir ce retracement, on pourrait potentiellement prendre ce genre de trade. Maintenant, si jamais on parle de spot, si jamais on parle de spot, c'est plus du tout les mêmes zones. On est plus sur une zone de retracement de Fibonacci. Et moi, c'est les zones que j'achète en spot. Donc on serait autour des 4,58, 4,60 à 4,13 en sachant pertinemment qu'on a un FVG à venir chercher juste en dessous quand on place cette zone-ci. Donc potentiellement, on peut mesh dans cette zone. Donc on peut potentiellement faire quelque chose comme ça. Si jamais on revenait dedans, on pourrait potentiellement faire une accumulation comme ça. On fait un rect et derrière on repart, on vient fermer ce FVG. Et ça, c'est l'entrée spot que moi, dans laquelle je rentrerai. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis simplement que si jamais ça venait à arriver, c'est quelque chose que j'achète. Et c'est ce genre de scénario que j'achète. Là, en revanche, on est to the moon, on est parti. On est actuellement sur une trendline, si jamais vous regardez en H1, qui est juste parfaite. On va même se mettre en M15, elle est juste parfaite, hein. C'était assez vraiment facile à trader parce que pour ceux qui n'ont pas forcément de base de smart money concept, etc., c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Si jamais vous avez un risque mesuré, etc., là, clairement, c'était quelque chose qui fonctionnait énormément. Même on peut la tracer comme ça. Donc voilà, on avait cette zone-ci, si on prend les derniers points, on avait donc cette zone-ci, donc il y avait encore 2 trades à prendre juste ici et à chaque fois le risk reward il est pas mal, hein. Quand, vous avez le premier point, tout simplement, à chaque fois votre risk reward c'est, de mettre le SL sous le plus bas d'avant parce que l'invalidation se situera là-dessus et donc par conséquent, le dernier trade qu'on avait juste là, même celui-ci il est pas mal, hein, parce qu'on est déjà sur, un risk reward de 1 pour 2,77. Donc voilà, là actuellement on est là-dessus. Quand cette trendline va break, je pense qu'on passera baissier parce que potentiellement, c'est tous les gens qui ont long toutes ces zones-ci potentiellement fermeraient leur long et par conséquent, on pourrait potentiellement dump. Donc on peut très bien venir faire quelque chose comme ça, revenir s'appuyer dessus, à un moment on la break et derrière on repart à la cave. Donc voilà, pour moi, on a quelque chose comme ça qui peut arriver sur le NIR. Maintenant, sur les targets long terme, potentiellement, on peut venir chercher la zone OTE de tout le mouvement. Donc là, on se remet en daily et là, tout le mouvement, donc ça c'est pour du spot, pour ceux qui ont acheté donc dans ces zones basses, juste là, et pour ceux qui ont acheté donc juste ici. Potentiellement, voilà, la zone à venir chercher, c'est la zone des 12,61 $. Il faut quand même avoir en tête que 12,61 $, ce sera un ATH de près de 1 milliard de dollars sur le market cap. Donc voilà pourquoi je ne vais pas avoir des targets d'ATH dessus, parce que potentiellement on peut ne pas le voir, on peut ne pas faire d'ATH, et je pense que on peut venir chercher donc la zone des 12,59 $ à 15,71 $ aisément, mais voilà, il va falloir quand même beaucoup pousser parce que ça voudrait dire qu'on a un market cap qui est 25% supérieur à celui qu'on a eu en 2022 avec des cryptos qui sont 2 fois plus présentes, voire 3 fois plus présentes sur le marché. On a quand même beaucoup plus d'assets de choix et par conséquent il faudra que la liquidité vienne dessus. Donc faites attention quand même à vous, n'allez pas hold je pense ce bag jusqu'à la lune. Ça sert à rien d'écouter les gens qui vous disent NIR à 100 $ etc. parce que l'inflation reviendra à un moment et du coup tout simplement ça peut être vraiment dangereux d'en hold à long terme. Je vous dis ça à long terme, ça veut dire de le garder 5, 6, 7, 10 ans. C'est vraiment dangereux je pense parce que l'inflation va avoir ce token au fur et à mesure du temps. Donc voilà l'avis que j'ai sur le NIR. Je pense que c'est un très bon token, un très bon projet. On va avoir un up autour des 12,60 à 15 $, mais il ne faut pas le garder, je pense, à très très long terme parce que l'inflation aura sa peau à un moment ou à un autre. Et donc voilà, c'est mon avis. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse parce que ça m'intéresse. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de ce genre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À demain, même heure. Prenez soin de vous.